Merci à Zoé d'avoir mentionné l'ascension et orienté la louange dans ce sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, on poursuit notre étude de 2 Corinthiens et ce n'est pas tout à fait le livre dans lequel on trouve le récit de l'ascension. 2 Corinthiens, nous sommes au chapitre 5 jusqu'au chapitre 6, verset 10. 5, 11 à 6, 10. Mais je vais les lire en 2 parties. Dans ce passage, Paul continue à défendre son ministère tout en nous donnant des clés pour la conduite de notre vie personnelle et communautaire. Alors, la lecture, 2 Corinthiens 5, 11 jusqu'à 6, 2 dans un premier temps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à persuader les humains. Nous sommes en pleine lumière devant Dieu et j'espère être aussi en pleine lumière dans votre conscience. Nous n'allons pas nous remettre à nous recommander nous-mêmes à vous, mais nous vous donnons une occasion d'être fiers de nous pour que vous ayez de quoi répondre à ceux qui mettent leur fierté non pas dans le cœur, mais dans les apparences. En effet, si nous avons perdu la raison, c'est pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. Car l'amour du Christ nous presse, nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Et s'il est mort pour nous, c'est afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et s'est réveillé pour eux. Ainsi, nous, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Mais si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé. Il y a là du nouveau. Et tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage, par notre entremise. Au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Puisque nous sommes ses collaborateurs, nous vous encourageons à ne pas accueillir la grâce de Dieu en vain, car il a dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Eh bien c'est maintenant le temps vraiment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Alors, je ne vais pas prendre verset après verset parce que je pense qu'on y serait encore demain. Mon message va s'articuler autour de 3 titres, être intérieur, être extérieur, la question de la recommandation et puis la réconciliation. Enfin, d'abord la réconciliation, ensuite la recommandation. L'être intérieur et l'être extérieur. L'homme se fie souvent aux apparences, à ce qui se voit, à ce qui en met plein la vue. Et c'est ainsi que les Corinthiens accordaient beaucoup plus d'importance à des gens qui cherchaient avant tout à exercer le pouvoir sur eux, à briller, plutôt qu'à Paul, qui apparemment ne payait pas trop de mine, qui était à moitié malade. Et c'est une tendance qui ne date pas de l'époque de Paul. On voit dans 1 Samuel 16, verset 7, quand il est envoyé pour oindre un nouveau roi à la place de Saül, Samuel voit arriver le premier fils de Kish, de Jessé. Et puis il dit, waouh, c'est lui. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Ne prête pas attention à son apparence et à sa haute taille.
car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. Paul remet un peu les pendules à l'heure dans ce domaine en affirmant être dans la lumière. Il ne cherche pas à briller aux yeux des hommes, il cherche d'abord à être droit aux yeux de Dieu, à vivre avec une conscience pure, à pratiquer ce qui est juste et agréable devant Dieu. De cette façon, celui qui regarde non pas aux apparences, mais au vécu, au cœur, verra quelque chose de différent de Paul. Ce ne sera plus le type un peu terne, mais ce sera quelqu'un qui aime son Seigneur et qui le sert fidèlement. Nous sommes aussi appelés à avoir un tel regard sur notre prochain. Et si nous sommes honnêtes, on doit bien constater que nous avons une échelle de valeur qui n'est pas forcément celle du Seigneur. On va plus facilement avoir de la considération pour une personne bien habillée que pour le loqueteux qui vient nous rejoindre dans notre culte. À la sortie, il y en a un avec qui on causera plus facilement que l'autre. Et pourtant, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans ces personnes. Peut-être que celui qui est bien habillé, il a fait sa fortune en escroquant son prochain, et que le loqueteux est quelqu'un qui est attentif à son prochain, qui prend soin de l'autre, qui est rempli d'amour pour lui. À la fin du culte, on va facilement remercier celui qui a prêché. On oublie celui qui a permis qu'il soit entendu dans de bonnes conditions, qui est au fond de la salle, qu'on ne voit pas. Apprenons à être attentifs à l'autre. Alors certes, on ne peut pas voir ce qu'il y a dans le cœur. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais on peut être attentif à notre prochain et aller voir un petit peu au-delà que les apparences extérieures. Lors d'une formation missiologique, on nous a parlé d'un pasteur rural indien, âgé, pauvrement habillé, qui a été présenté à l'occasion d'une convention à un jeune pasteur urbain, fringant, costard, cravate, nickel. Et puis c'est avec un air un peu suffisant que ce jeune pasteur s'est adressé au vieux et lui a demandé combien il y avait de personnes qui participaient à son culte. En disant, mon gaillard, hein? La réponse l'a vite remis à sa place. Environ 10 000 chaque dimanche, en plusieurs services. Le vieux pasteur, il ne payait pas de mine, il n'était pas riche matériellement, mais il était riche d'un troupeau que le pasteur d'apparence brillante n'avait pas. Les Corinthiens semblent accuser Paul d'être fou. Paul leur répond que cette folie est pour Dieu. Il peut s'agir de la folie de la croyance en la résurrection, ou la folie d'une confiance totale, d'une dépendance absolue envers le Seigneur. Pour des étrangers, la foi est une folie. Et nous pouvons nous aussi passer pour fous. Et en Corinthiens 10, 18, Paul affirme d'ailleurs que le message de la croix est folie pour le monde, mais sagesse aux yeux de Dieu. Ce sujet de la folie de Paul, il revient au chapitre 11, dans les versets 1, 16 et 21, où Paul affirme être obligé d'être un peu insensé en se vantant de ce qu'il a vécu. Mais juste un petit peu, parce que Paul, ce n'était pas un vantard. Et quand il parlait de certaines expériences, il ne disait pas « j'ai vécu ceci ou cela ». Il disait « je connais un homme qui ». Et il semble bien que c'est de lui qu'il parlait. On ne peut pas en être absolument sûr. Paul ne veut pas tomber dans la vantardise. Paul veut être reconnu. Il ne veut pas être encensé et adulé. Ce n'est pas pour exercer un pouvoir sur les autres que Paul fait tout ce qu'il fait. Il y est poussé. Il utilise même le terme de pressé par l'amour du Christ. Paul a un message à faire passer, celui de la mort de Christ pour tous les hommes.
Par cette mort, nous aussi, nous sommes morts. Le problème, Paul il dit ça à des gens qui sont bien vivants. Et nous aussi, nous sommes bien vivants. Alors on trouve une explication en Romains 6, verset 11. « Ainsi vous-même, estimez-vous morts pour le péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » C'est là un message essentiel. La mort de Christ entraîne une vie nouvelle dans laquelle ce n'est plus le péché qui nous mène par le bout du nez, mais nous avons, par cette vie nouvelle, le Saint-Esprit qui vit en nous et ainsi la capacité de résister au péché au nom de celui qui l'a vaincu sur la croix. J'en viens maintenant à la réconciliation. On a l'habitude de dire qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. Quand vous demandez à une personne âgée, un peu rhumatisante, comment ça va, il y a des chances qu'elle vous dise « les articulations grincent, mais enfin on ne fait pas du neuf avec du vieux, c'est comme ça ». En Christ, c'est faux. Théologiquement, c'est faux. On fait du neuf avec du vieux. On peut devenir une création nouvelle, quel que soit notre âge. Cette nouvelle création, elle passe par la réconciliation. Ce terme, il vient plusieurs fois dans notre passage. Elle est au cœur du message de l'Évangile. C'est pour nous réconcilier avec Dieu que Jésus est venu sur la terre, qu'il a donné sa vie, qu'il est ressuscité. Cette réconciliation, elle n'est pas automatique. Il faut l'accepter. « Laissez-vous réconcilier avec Dieu », écrit Paul au verset 20. Il y a donc une démarche à faire. Il faut dire au Seigneur notre volonté d'être réconcilié avec lui, ce qui implique de reconnaître notre état de pécheur, d'hommes, de femmes séparés d'avec Dieu et incapables d'en sortir par lui-même, par elle-même. Nous pouvons alors nous appuyer sur l'œuvre de Jésus pour nous réconcilier avec Dieu, par le pardon, par la vie nouvelle qu'il veut nous accorder. Il pourra alors venir habiter en nous par son esprit et commencer une œuvre de transformation qui va durer toute notre vie. Celui ou celle qui fait cette démarche sera toujours lui-même, mais avec des changements dans son être intérieur, des changements dans toute sa vie. Et Paul ajoute, c'est aujourd'hui le jour du salut. On n'a aucune raison de remettre au lendemain ce qui peut être fait le jour même. Alors si quelqu'un n'a pas encore fait cette démarche de réconciliation avec Dieu, le pasteur, Michael, moi, Christian Favre ou d'autres avec qui vous vous sentez à l'aise sont là pour en parler à la fin du culte. Et puis pour ceux qui voudraient manifester publiquement qu'ils ont fait cette démarche de réconciliation, alors ça fait un certain nombre de dimanches qu'on annonce qu'il y aura des baptêmes. N'hésitez pas à vous approcher de Luco pour en parler. Et puis cette réconciliation avec Dieu, elle a une application pratique dans notre vie personnelle et communautaire, dans notre vie sociale. Nous sommes appelés à un ministère, le ministère de la réconciliation. Je crois qu'il nous concerne tous. C'est vrai que les bisbilles ne devraient pas avoir leur place dans l'Église et que s'il y a un différend, nous devons le régler dans un esprit d'amour et de réconciliation. Amour, conciliation. Lors de la dernière rencontre générale de la FRE, Laurent Coindet, qui accompagne les pasteurs, nous a parlé un peu de son ministère. Et il disait qu'une des choses qui fait des ravages, c'est les désaccords, c'est les critiques, c'est les conflits. Et surtout la tendance à ne pas les exprimer ni les régler. Nous sommes de bons chrétiens, nous n'avons pas de différends, tout va bien, merci. En bon français, ça s'appelle la politique de l'autruche.
on cache nos conflits, on les met sous le tapis. Comme ça, on ne les voit pas, tout va bien. Mais n'oublions pas une chose, ce qu'on met sous le tapis, ce n'est pas de la poussière, c'est de la poudre noire. Et la poudre noire, un jour, ça fait boum, et ça fait du dégât. Le silence face à un désaccord est une façon très, entre guillemets, évangélique, mais ce n'est pas une bonne option, même si c'est celle qui paraît la plus facile. Une façon spirituelle de ne rien régler, c'est se contenter de prier, de louer Dieu ensemble et de croire que tout va bien parce qu'on l'a fait. Mais on n'a rien réglé. On n'a pas discuté, on n'a pas été au fond, on n'a peut-être même pas prié pour ce problème. Les choses n'ont pas bougé, le différend est toujours là. Lorsque j'étais membre du bureau des rencontres générales de l'AFRE, nous avons été confrontés à plusieurs situations de conflit dans les églises. Pour certaines d'entre elles, une solution a pu être trouvée parce que des gens ont fait tout un travail de discussion, de médiation. Et puis, il y a d'autres situations dans lesquelles ce n'était pas possible. Et l'une des situations les plus compliquées qu'on puisse avoir, c'est quand quelqu'un vient et affirme d'un ton péremptoire « Le Seigneur m'a dit » ou « Le Seigneur m'a montré ». Ah, la discussion est close. Moi, je sais, le Seigneur m'a dit, ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont dans l'erreur. J'en étais arrivé au point où j'ai dit à mes collègues du bureau des rencontres générales, ça, je ne supporte plus d'entendre, le Seigneur m'a dit. Où est le problème? D'abord, c'est que le Seigneur, il ne nous parle pas comme moi je vous parle maintenant. Il parle à notre cœur et il y a plein d'interférences. En particulier, nos désirs, nos aspirations propres, on a tendance à les prendre pour la voix du Seigneur. Une illustration. Dans les années 80, quelqu'un s'est intéressé aux missionnaires américains en France. Tous des gens qui affirmaient avoir reçu un appel de Dieu, donc avoir entendu sa voix ou avoir été touchés par Dieu d'une façon ou d'une autre pour être envoyés en mission. Mais il a quand même constaté quelque chose de très étrange. Presque tous avaient été appelés par Dieu dans le Midi, ensoleillé et doux. Il n'y avait quasi aucun missionnaire américain dans le Nord, réputé froid, humide, et où pourtant il y avait beaucoup moins de chrétiens et beaucoup moins d'églises. Bon, c'était avant le film « Bienvenue chez les Ch'tis », peut-être que ça a changé depuis. Mais c'est juste pour illustrer, il y a certainement d'autres facteurs qui interviennent quand on dit entendre la voix, l'appel du Seigneur. Soyons extrêmement prudents avec « le Seigneur m'a dit ». Peut-être plutôt, il me semble avoir compris, mais pas rester dans l'absolu. Une autre source de conflit pénible, c'est la volonté d'exercer un pouvoir sur les autres. Et on a vu plusieurs situations où un ancien qui n'était plus au conseil, qui avait quitté volontairement, qui n'avait pas été réélu, voulait quand même continuer à exercer du pouvoir et puis tirer des ficelles en coulisses. C'est juste horrible. Parce que c'est pas ouvert, ça se fait par derrière, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop qui fait quoi. J'ai assisté à une soirée dans une église où presque la moitié des membres sont venus devant pour lire leur lettre de démission à cause d'une situation comme ça. On voit aussi un manque de conciliation entre chrétiens tous les jeudis dans le journal La Région. Vous ouvrez à la page des cultes et juste pour la commune d'Yverdon, vous trouvez 13 dénominations différentes. À quoi faut ajouter celles qui ne publient pas leurs heures de culte dans le journal et puis celles des villages environnants. Magnifique exemple de réconciliation, de conciliation entre chrétiens. Dans toutes ces églises, il y en a beaucoup qui sont issus de divisions
on s'est tapé dessus, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, alors on va créer une autre église ailleurs, et puis le reste qui est là, ils continuent leur église. En voyant ça, quelqu'un d'extérieur, il va se dire, non mais, ils ont le même Dieu, ils ne sont même pas capables de s'entendre entre eux. Alors heureusement, à Yverdon, il y a la Seille, où il y a quand même un lieu de discussion entre ces églises, un lieu où on peut échanger, où on peut se coordonner, où on peut se concilier, en tout cas dans certains domaines. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que le ministère de la réconciliation, ce n'est pas le grand succès, et que bien souvent, nous sommes malheureusement vaincus sans avoir combattu. L'adversaire doit bien rigoler. Pour conclure avec ce sujet de la réconciliation, je lis 1 Jean 4, verset 20. « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Alors vous me direz, ouais, je ne l'aime pas trop, mais je ne sais quand même pas à le haïr. La haine, c'est juste le contraire de l'amour. S'il n'y a pas l'amour, c'est qu'il y a la haine. Pour en revenir à la question de la recommandation de Paul, nous lisons maintenant au chapitre 6, les versets 3 à 10. Nous ne donnons aucun sujet d'achoppement à personne pour que le ministère ne soit pas pris en défaut, mais nous nous recommandons nous-mêmes à tous égards comme ministres de Dieu, par beaucoup d'endurance dans les détresses, dans les désarrois, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les désordres, dans les travaux pénibles, dans les veilles, dans les jeûnes, dans la pureté, dans la connaissance, dans la patience, dans la bonté, dans l'Esprit Saint, dans un amour sans hypocrisie, dans la parole de vérité, dans la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, par la gloire et le déshonneur, par la mauvaise et la bonne réputation, regardés comme imposteurs, quoique vrais, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants et pourtant nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, quoique toujours joyeux, comme pauvres, alors que nous faisons beaucoup de riches, comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. La recommandation que Paul recherche, ce n'est pas une lettre qui soit écrite par les Corinthiens ou par qui que ce soit d'autre, disant « Paul, c'est un chouette type, on vous le recommande, accueillez-le ». La recommandation que Dieu veut, c'est une recommandation qui vienne de sa qualité de vie, de sa relation avec le Seigneur. Pour être crédible, pour être recommandable, Paul place la barre haut. Il doit être irréprochable. Il n'en va pas de lui que comme Paul personne, mais comme Paul apôtre pour son ministère. Et dans tout cela, il y a une clé importante qui est l'endurance. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Le premier critère de Paul, c'est de n'être une pierre d'achoppement pour personne, ou comme dit la version Parole de vie, de n'être un obstacle sur le chemin de personne. Cela implique un authentique amour du prochain, la recherche de l'intérêt du prochain en toutes circonstances, avant son intérêt propre à lui-même. Si je fais un coup tordu à mon prochain, ce n'est pas que ma réputation qui est mise en cause. Les gens qui voient ça de l'extérieur, ils vont se dire, mais c'est n'importe quoi. Ils se disent frères, sœurs, ils se font des coups tordus par derrière, ils s'engueulent les uns les autres, ils se critiquent les uns les autres. N'oublions pas que ça nous plaise ou non, qu'on le veuille ou pas, les gens nous observent
et ils tirent leurs conclusions. D'autres caractéristiques sont que Paul vivait dans la pureté, dans la connaissance, dans la patience, dans la bonté, dans l'Esprit Saint, dans un amour sans hypocrisie, dans la parole de vérité, dans la puissance de Dieu. Ça vous rappelle un autre texte? Le fruit de l'esprit. Tout cela est la conséquence d'une vie d'intimité avec le Seigneur. Ces caractéristiques, ce n'est pas les premières qu'on voit de l'extérieur, ce n'est pas ce qui frappe les yeux. Elles sont pourtant les marques d'une foi vivante. Et c'est sur ces points que nous devrions mettre l'accent dans notre vie spirituelle. Plaire à Dieu, plaire au Seigneur, plutôt que plaire aux hommes par du tape à l'œil. Utiliser les armes offensives et défensives de la justice. La clé pour Paul, ce n'est pas de lutter par ses propres forces, mais d'utiliser les armes de l'esprit citées en Éphésiens 6, versets 13 à 17. Je ne vais pas les lire maintenant, mais je vous invite à reprendre ce texte d'Éphésiens à la maison. Notre combat sur cette terre n'est pas d'abord un combat contre des hommes, même pas contre des gens avec lesquels on est en désaccord total. Notre combat, il est d'abord d'ordre spirituel, contre un monde qui nous dépasse, contre des forces qui agissent en coulisses. Paul a compris où est ce combat. Il n'avait pas besoin de rouler les mécaniques comme les faisaient les super apôtres que les Corinthiens trouvaient si merveilleux. Paul se focalisait sur sa vie avec Dieu, sur sa relation avec le Seigneur. Ce texte de Paul nous montre aussi une façon bien étrange de se recommander. Nous comprenons que la gloire et la bonne réputation sont des facteurs de recommandation. Ça, ce n'est pas un problème. C'est un peu plus difficile de voir comment le déshonneur et la mauvaise réputation sont aussi des façons de se recommander. Et pourtant, Paul les cite dans ce passage. Ce serait en tout cas pas mon premier choix, de me dire « Ah, pour être recommandé, il faut que j'ai une mauvaise réputation. » Bizarre. Mais il faut comprendre que les noises que ses adversaires cherchaient à Paul, c'était une façon de le reconnaître finalement. Paul, c'est une espèce de, et puis on peut mettre les mots qu'on veut derrière, ça lui faisait une mauvaise réputation, mais ça n'enlevait rien à la valeur de Paul. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais Paul ne laissait personne indifférent. Et ceux qui le critiquaient, c'était finalement une façon de le recommander, de reconnaître que Paul était quelqu'un de particulier. Je ne vais pas m'étendre sur tous les autres points mentionnés dans les versets 8 à 10, mais simplement les relire pour rappeler tout ce que Paul a subi dans l'exercice de son ministère. La gloire et le déshonneur, la mauvaise et la bonne réputation, imposteur, quoique vrai, inconnu, quoique bien connu, mourant, et pourtant nous vivons, châtié, quoique non mis à mort, pauvre, alors que nous faisons beaucoup de riches, considérés comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. J'ai mentionné l'endurance de Paul comme étant un facteur qui le rend recommandable. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a persévéré contre vents et marées. Si quelqu'un ne peut pas être qualifié de mauviette, c'est bien lui. Et son endurance s'est manifestée dans diverses circonstances. Il mentionne tout d'abord les détresses, les désarrois, les angoisses. Et c'est très tôt dans sa vie chrétienne que Paul a été
confronté à l'adversité. Il était tout juste converti à Damas, que les gens cherchaient déjà à le tuer parce que son message dérangeait. Le message du salut en Christ. C'était au point qu'il a dû être évacué par une corbeille que les gens ont fait glisser le long de la muraille pour échapper à ceux qui gardaient toutes les issues. Ensuite, il s'est rendu à Jérusalem pour y rencontrer les disciples. Là aussi, il y avait un hic. Paul était connu de tous, mais c'est l'ancien Paul qui était connu. Celui qui persécutait les chrétiens, celui qui, lors de la lapidation d'Étienne, avait donné son OK, avait approuvé, avait gardé les vêtements de ceux qui le lapidaient. Donc tout le monde fuyait ce type comme la peste. Cruelle désillusion pour Paul qui s'est retrouvé isolé, coupé de ceux qui auraient dû le soutenir. Et il a fallu l'intervention d'un homme particulier, Barnabas, dont le nom signifie « fils de l'encouragement », pour témoigner en sa faveur, pour l'introduire dans le cercle des apôtres et le faire accepter. Mais Paul n'était pas au bout de ses peines, puisque ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui cherchaient à le faire mourir. Ça, c'est une autre façon de régler les conflits. Je ne vous la recommande pas. Il y a des beaux bâtiments en dessous d'Orbe, là, quelque part, où vous risquez de passer quelque temps si vous l'appliquez. L'histoire de l'Église est truffée d'exemples où quelqu'un est rejeté, mal aimé, haï. Et puis, même d'exemples où les gens sont tués, brûlés sur un bûcher, etc., parce qu'ils ne croyaient pas de la bonne façon par rapport à ceux qui étaient dominants. Paul a connu bien des difficultés. Il reviendra encore au chapitre 11, mais je peux mentionner les centaines de kilomètres parcourus à pied, avec les dangers de tels voyages. Il y avait du banditisme sur les chemins, par exemple. Il a été chassé d'une ville dans une autre, puis encore ailleurs. Lapidé, laissé pour mort, emprisonné, naufragé, etc., etc. Et lorsqu'il parle de jeunes, c'était probablement pas que des jeunes volontaires pour prendre du temps pour prier pour les églises, c'était aussi des jeunes parce qu'il n'y avait rien à se mettre dans l'estomac. Paul n'était pas un prédicateur riche, c'était un homme modeste qui a connu des manques. Mais Paul avait reçu une révélation, un appel de Dieu, et il était fermement décidé à y répondre contre vents et marées. Pour ceux qui regardent aux apparences, pour les adeptes de l'évangile de la prospérité, Paul, ce n'était pas quelqu'un de bien brillant. La preuve, toutes les épreuves qu'il a eu à subir, si Dieu le bénissait, ce ne serait jamais arrivé comme ça. Et pourtant, Dieu l'a béni au travers et même par les épreuves qu'il a dû subir. On aurait aussi tendance, quand on évalue le ministère de quelqu'un, à se dire « non mais ça ne va pas. Il n'y a rien qui marche dans son ministère, ça ne peut pas venir de Dieu. Je ne vais pas soutenir un type comme ça. » Eh bien oui, Dieu peut agir dans l'épreuve, Dieu peut agir au travers de l'épreuve, Dieu peut agir par l'épreuve. Alors regardons plutôt à Paul comme un homme prêt à tout endurer par fidélité pour son Seigneur, par fidélité au ministère qui lui a été confié. Un homme qui persévère dans les épreuves, un homme qui est accompagné dans ces épreuves. Un homme qui est quand même à l'origine
de nombreuses églises. Sans lui, l'Évangile ne serait pas arrivé en Europe. Un homme qui a témoigné de sa foi devant les plus grands de ce monde comme devant les plus petits. Alors nous aussi, soyons attentifs au regard qu'on pose sur des événements, qu'on pose sur des ministères, qu'on pose sur des personnes. Celui qui vit dans l'aisance, la facilité, pour qui apparemment tout roule, n'est peut-être pas le seul qui soit béni. Celui qui vit dans des difficultés, modestement, humblement, peut être tout aussi béni. Pour conclure, la vie avec Christ est une vie qui vaut la peine d'être vécue, même lorsqu'elle traverse des turbulences. Mais elle est plus facile à vivre si on est accompagné de la bienveillance, de l'amour de nos frères et de nos sœurs, plutôt que par des critiques, par des différends que personne ne veut régler. Il faut aussi nous souvenir que nous ne pouvons pas toujours avoir raison et accepter que nous n'avons pas toujours raison. Celui qui ne pense pas comme moi sur tous les points n'est pas mon ennemi. C'est simplement qu'on a des points de vue un peu différents. On peut ensemble servir le même Dieu. On peut ensemble tirer à la même corde, même si sur un point ou l'autre, un détail ou l'autre, on n'est pas d'accord. Et enfin, n'oublions pas que tout ce qui brille n'est pas or, et que des gens remarquables peuvent passer inaperçus parce qu'ils préfèrent la discrétion au feu de la rampe, et que des gens d'apparence brillante prennent toute la place alors qu'ils ne correspondent pas vraiment aux standards élevés de Paul. Prions. Seigneur, c'est humblement que nous venons devant toi ce matin. Humblement parce que nous savons que nous sommes imparfaits, que nous avons la critique facile, que nous ne sommes pas toujours ce qu'il y a de plus persévérant. Mais nous voulons nous approcher de toi et te dire, Seigneur, nous avons besoin de toi, besoin d'être réconciliés avec toi, les uns et les autres. Pour ceux qui ont fait le pas de te choisir comme Seigneur et Sauveur, nous avons toujours besoin de revenir et de dire, Seigneur, je veux rester près de toi. Pardonne mes fautes, pardonne mes égarements. Agis et transforme-moi, transforme chacun de nous de plus en plus à ton image. Donne-nous aussi de savoir préserver ce bien précieux qu'est l'unité entre nous, pour pouvoir t'honorer de cette façon et que quand les gens nous regardent, ils ne se disent pas « Waouh, ils sont sympas entre eux, mais dès qu'ils se quittent, ils se critiquent les uns les autres. » Mais qu'ils puissent dire « Waouh, ils sont sympas entre eux et ils sont bienveillants les uns envers les autres. » Seigneur, accompagne-nous et donne-nous à tous d'exercer au quotidien ce ministère de la réconciliation auquel tu nous appelles. Amen.